Oui, on commence exercice 11. Exercice 11. Ça, c'est la loi de... pour la première question, il faut trouver la loi de X. La loi de X, ça, c'est la loi de X. La loi de X. X, maintenant, est une variable aléatoire. Putain, ici, c'est X est une variable aléatoire. Désolé, c'est pas variable. C'est les 3. Ça, c'est une variable aléatoire. Ça, c'est une variable aléatoire binomiale de paramètres 1 et B. Pourquoi ça, c'est pas. Pourquoi? Parce que ici, il a dit c'est un tirage avec remis. Donc, ici, la probabilité x égale p de x, ça c'est égal le coefficient binomial C1x fois p exposant de x fois 1 moins b exposant 1 moins x. C'est-à-dire le nombre de tirages est n, mais dans une fois, il y a x fois, je prends le boule rouge. Donc ici, mais pour x fois, ça c'est aléatoire. Donc ici, c'est le coefficient binomial c'est x. Parce qu'on prend le boule rouge x fois, donc ça c'est la probabilité de boule rouge p puissant, non, c'est exposant x. Ensuite, ça c'est pour ici, ça c'est le proba pour les boules vertes. Donc ici c'est 1 moins p fois, non, c'est exposant 1 moins x. Pour le tirage de boule rouge, soit 0, soit 1, soit jusqu'à n. Pour cette loi, la moyenne est MB et sa variance est MB fois 1 moins B. C'est bon? C'est clair pour la loi de X? Oui. Ensuite, on va calculer la vraisemblance de P. La vraisemblance de P, c'est L de B, ça c'est égal. Ça c'est égal. Pourquoi je écris comme ça? Parce que dans l'exercice, il a dit c'est on répétait 10 fois. Donc chaque fois, chaque résultat sont indépendants. Donc la vraisemblance de B, LB, ça c'est égal le produit, la loi de X. Donc ça c'est égal le produit C1xi, Pxi, 1 moins P, 1 moins xi. Maintenant, xi, c'est-à-dire
le nombre de tirages dans ième fois. Parce que pour la vraisemblance de B, on va trouver toutes les choses pour le B. Donc ici, on pourrait écrire cette équation, c'est comme le produit de le coefficient binomial pour cette partie. Ensuite, ça c'est B, somme I égale 1 jusqu'à N xi. Pourquoi? Parce que A fois A exposant P fois A exposant C, ça c'est égal A exposant P plus C. Donc ici c'est P exposant la somme I égale 1 jusqu'à N xi. C'est fois I moins B exposant la somme I égale 1 jusqu'à N petit N moins xi. On regarde cette partie parce que 1, ça c'est inconnu. Donc la somme de 1, ça c'est 1 fois grand N. Ici on pourrait écrire c'est 1 fois grand N moins la somme I égale 1 jusqu'à grand N xi. C'est bon? Ensuite, on va calculer la log vraisemblance. La log vraisemblance, cette partie, c'est écrit comme ça, parce que ça ne change rien, parce que on va calculer la vraisemblance de B, c'est-à-dire on va calculer la dérivée par rapport au B, mais ici, il n'y a pas de B, donc on seulement laisser ici, c'est comme ça, c'est suffit. Ensuite, ici, regarde, ça c'est la somme, c'est partie fois log B. Pourquoi? Parce que pour la fonction log, c'est log A exposant B. Ça, c'est égal B log c'est A. Donc, ici, c'est log B exposant cette partie. Donc, ça, c'est cette partie fois log B. Aussi, cette partie, c'est cette partie fois log 1 moins B. C'est bon pour vous ici? C'est clair? C'est bon? Pourquoi pas de réponse? Ensuite, ensuite, pour prendre l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est-à-dire on va calculer la dérivée première et la dérivée seconde. Et il y a deux conclusions, c'est quoi? C'est pour l'estimateur du maximum de vraisemblance. Pour la dérivée première, ça c'est égal nul quand B égale B chapeau. Et la dérivée seconde est négative quand P égale B chapeau. Tout d'abord, on va calculer sa dérivée première. Sa dérivée première, ici, il n'y a pas de B, donc ici est nul. Ici, il y a B, regarde, ça c'est log B.
log B, ça c'est égal à 1. Pour la dérivée, c'est 1 sur B. 1 sur B. Donc ici, c'est la somme sur B. Ici aussi, ça c'est en constant. Il n'y a pas de B. Donc ça c'est aussi en constant. On ne change rien. Ici, c'est log 1 moins B. Ici, c'est 1 sur 1 moins B. Mais il faut faire attention parce que ça, c'est la dérivée par rapport au B. Donc ici, il y a moins. Ici, c'est plus. Donc, je ajoute moins ici. Pour calculer, pour prendre l'estimateur, on suppose cette équation égale 0. Donc, P chapeau égale 1 sur petit 1 fois grand N. La somme I égale 1 jusqu'à N xi. Ça, c'est seulement vérifier x chapeau est extrêmum de la vraisemblance. Ensuite, on va calculer la dérivée seconde. La dérivée seconde, cette partie est en constant, donc il n'y a pas de B, donc je écris ici. Ici, c'est 1 sur B. On peut écrire c'est aussi, c'est B exposant moins 1. Donc, la dérivée, c'est moins B exposant moins 2. Donc, je écris c'est 1 sur B carré. Cette partie aussi, c'est en constante, je écris comme ça. Ensuite, pour dériver ici, c'est 1 moins B carré. Pour cette partie, la dérivée par rapport à B, c'est nul. Ensuite, c'est moins la dérivée cette partie. La dérivée cette partie, c'est aussi moins. Donc, moins 1, c'est plus. Donc, ici, c'est 1. C'est clair? Ensuite, parce que xi, ça, c'est entre 0 et n. Donc, la somme ici, c'est aussi entre 0 et petit n sur n. Donc, on peut trouver la seconde dérivée et la dérivée seconde est positive. C'est-à-dire P chapeau égale 1 sur 1 fois petit grand N. La somme I égale 1 jusqu'à N xi est l'estimateur du maximum de vraisemblance de B. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Pour calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance, il y a deux conditions. Condition 1, condition 1, c'est quoi la condition 12e? La condition 12e pour la condition pour la 12e dérivée, c'est toujours négative. Donc, c'est-à-dire pour la première condition, si la dérivée première est nulle quand P égale B chapeau, pour la condition 2, la condition seconde est négative quand P égale B chapeau. C'est bon pour vous? Pourquoi j'ai déjà expliqué bien dans le DD2? Parce que si on trouve la dérivée première est nulle dans ce point, dans le point B chapeau, et là seulement écrit c'est
Péchabot. Comment on dit Péchabot? En anglais, c'est, je vais écrire comme en anglais, c'est head, c'est head. P, c'est Péchabot. Extrêmum dans la fonction. Mais on connaît bien que ce point est minimum ou maximum. Mais ensuite, on va voir ici si la comme je écris ici, je ajoute quelque chose. Quand P égale Péchabot, la TPV première est nulle. Ce point est extrême dans la fonction. Mais on ne connaît pas que ce point est minimum et maximum. Ensuite, quand P pardon, quand P égale P égale Péchabot, la dérivée deuxième est négative. C'est-à-dire ce point est maximum dans la fonction. Sinon, il est minimum. Sinon, c'est-à-dire ça c'est positive. C'est pas égal nul. C'est bon pour vous? Pas de question? Oui. Ensuite, c'est comme examen aussi. Il faut calculer le biais de Péchabot. Le biais Chabot, c'est comme la définition. Ça, c'est expérience de Péchabot. Moi, je vais écrire ici pour la définition. Regarde, ça c'est le biais de
l'estimateur égale la moyenne de l'estimateur moins paramètre moins la paramètre à estimer. Donc, ici, regarde, c'est P chapeau, c'est-à-dire le paramètre à estimer est B. Donc, le biais de P chapeau, ça c'est égal expérience de P chapeau moins B. Donc, je peux écrire, c'est comme ça. C'est l'expérience 1 sur 1 fois grand N. La somme I égale, la somme I égale 1 jusqu'à N xi moins B. Ça, c'est aussi égal à 1 sur N, la somme expérience xi moins B. Parce qu'on a déjà vu en haut, c'est pour la moyenne de x, ça c'est MB. Donc, je écris c'est somme, c'est ça. Parce que ici, la somme I égale I égale 1 jusqu'à N. Donc, ici, cette partie, c'est 1 grand N fois petit N et petit N fois B. Donc, ici, c'est B. B moins B est nul. C'est-à-dire, P chapeau est un estimateur sans biais, sans biais. C'est bon? C'est clair? Dans l'examen aussi, c'est pour calculer le biais de l'estimateur. On seulement utilise la conclusion, la définition, c'est suffit. Ça, c'est égal à expérience ou la moyenne de l'estimateur moins paramètre à estimer. Si tu ne connais pas le paramètre à estimer, on seulement regarde ici. Par exemple, ici, c'est P chapeau. Donc, ici, c'est moins P. Si on écrit, c'est θ chapeau. Ici, c'est moins θ. C'est comme le dernier exercice. Soit c'est chapeau M, M chapeau. Ici, c'est moins M. Mais ici, c'est sigma carré, chapeau. Ici, c'est moins sigma carré. C'est bon? C'est clair? Ensuite, on va... Pas de question pour le biais? Parce que dans l'examen, je suis sûr, il faut calculer le biais de l'estimateur et sa variance. Donc, pour moi, il faut vérifier, tout le monde comprenez bien comment calculer ou comment faire. Si vous comprenez bien, dis-moi. Ensuite, je vais passer la prochaine question. Oui, ensuite, on va calculer la variance de P chapeau. La variance de P chapeau aussi, on va utiliser la définition de la variance. C'est expérience P chapeau moins la moyenne de P chapeau
carré. Ça, c'est la variance de... Ça, c'est la définition de variance. Donc, je écris comme ça. C'est P chapeau égale 1 sur n fois grand N. La somme I égale 1 jusqu'à N xi moins P. Pourquoi? Parce que P chapeau, la moyenne P chapeau, ça s'embille. Donc, ça, c'est égal à B. C'est B carré. Parce que carré, on peut écrire comme ça. C'est P chapeau, on le écrit comme ça. Donc, on vous laisse le coefficient extérieur, extérieur expérience. Donc, c'est 1 sur N, grand N. C'est N carré, grand N carré. C'est expérience, la somme I jusqu'à N, I égale 1 jusqu'à N. xi moins grand N, NB. NB, ça c'est la moyenne xi. Donc, N, ça c'est, on peut écrire N, ça c'est la somme I jusqu'à N. Donc, je écris comme ça. Parce que chaque xi sont indépendants et identiquement distribués. Donc, cette partie, ça c'est la variance. Ça c'est la variance. Cette partie, ça c'est la variance. Donc, ici, c'est 1 sur, c'est 1 fois MB fois 1 moins B. Donc, la variance de B chapeau égale B fois 1 sur B, 1 moins B sur petit n fois grand N. C'est bon pour vous? C'est seulement ici, regarde. Ici, pourquoi je écris comme ça? Pourquoi je écris comme ça? Parce que pour cette partie, il y a un coefficient. Pour moi, je préfère, je vous pas laisse un coefficient dans, dans l'expérience. Donc, je écris ici pour élever cette partie extérieure expérience. Et ensuite, ici, ça c'est la moyenne xi. Donc, je écris comme ça. Je écris comme ça parce que tous les variables aléatoires sont indépendantes et identiquement distribuées. Somme cette partie, l'expérience de la somme cette partie, ça c'est égal somme de l'expérience cette partie. Cette partie, regarde, ça c'est la définition de la variance. Parce que chaque variable aléatoire est identiquement distribuée, donc, ces variances sont identiques. Donc ici, c'est 1 fois la variance de xi. J'ai pas très compris, c'est ta question, c'est à vous, c'est pour Alexandre, c'est à vous. Non, c'est pour moi maintenant, c'est comme ça, c'est pour cet exercice. Regarde, la somme I égale 1 jusqu'à N. Pour en constante, par exemple, pour cette partie, pour quelque chose, ça c'est égal grand N fois ce constant. C'est suivi?
Il n'y a pas de petit n. Pourquoi je écris cette partie? Regarde. 1 sur petit n grand n fois grand n petit n grand n fois b. Regarde, ça c'est. On change rien. Pour cette partie aussi, c'est b. Pour ça, c'est clair. Ensuite, regarde. Pour les deux parties, ici, il y a un coefficient. Ici, il y a un coefficient. C'est la même chose. Donc, je vous laisse cette partie extérieure. Extérieure de l'expérience. Pourquoi ici c'est carré? Parce que ici il y a carré. Donc, je écris c'est 1 sur c'est carré. Ensuite, pour cette partie, c'est grand n fois petit n fois b. Ça, c'est égal grand n fois la moyenne xi. Je peux écrire aussi, c'est la somme, la moyenne xi. Regarde, regarde, ici, donc on peut remplacer cette partie, c'est comme ça. Donc ici, il y a somme, ici, il y a somme. Donc je peux écrire c'est somme, cette partie moins cette partie à carré. C'est clair? Jusqu'à ici, c'est bon? Ensuite, pour calculer cette partie, ça c'est l'expérience, la somme, cette partie carré, parce que tous les xi sont indépendantes. Ce sont indépendants. Donc, ça c'est égal somme l'expérience de cette partie. Pour cette partie, ça c'est la variance, ça c'est la définition de variance. Donc, je écris c'est la somme de la variance. Parce que pour tous les xi est identiquement distribués, donc je écris comme ça, c'est 1 fois la variance xi. Mais pour le xi, j'ai déjà écrit ici, c'est pour cette loi, la variance xi égale 1p fois 1 moins p. Donc ici, c'est grand 1 fois 1p fois 1 moins b. Il faut voir ici, il y a aussi un coefficient. Donc, pour la covariance de B chapeau, ça c'est égal à B, moins, B fois 1 moins B sur petit n fois grand N. C'est bon c'est clair pour vous? Pour ici, pourquoi j'ai écrit comme ça? Ça c'est indépendant. Ça c'est indépendant. Pour
pour ici, pourquoi je écris comme ça? Ça, c'est identiquement distribué. Pour vérifier ensuite, à la fin, pour vérifier X chapeau est efficace. Donc, il faut calculer. Donc, il faut calculer l'information de Fisher. L'information Fisher, ça c'est égal à moins l'expérience, la log expérience de la dérivée. Attends. Oui, je vais refaire une fois. Regarde. Pour la variance P chapeau, ça c'est égal à expérience P chapeau moins la moyenne P chapeau carré. Ça c'est bon. Ça c'est définition de la variance. Parce qu'on a... Oui, sinon on l'écrit comme ça. Regarde. Regarde, pourquoi je écris cette partie? Parce que ici, parce que ça c'est une partie, il y a un coefficient 1 sur petit n fois grand n. Mais ici, pour cette partie, est seulement P. Pour moi, ça c'est bizarre. Donc, je vais laisser cette partie extérieure de l'expérience. C'est comment on fait? C'est pour le P. Je vais faire aussi. Donc, ici, c'est 1 sur petit n grand n fois n grand n. Pourquoi? Parce que ici, si on fait comme ça c'est aussi égal à 1. C'est bon? Donc, pour moi, c'est comment on fait? C'est pour ça que j'ai déjà laissé cette partie extérieure ici. Donc, ici, c'est expérience, la somme xi moins cette partie. C'est bon? Regarde cette partie. Cette partie, c'est 1 grand n fois petit n mb. Mais on va déjà voir mb, ça c'est la moyenne xi. Donc, je peux écrire c'est grand n petit mb. Ça, c'est égal à 1 fois la moyenne xi. Parce que la moyenne xi est en constant, donc je pourrais écrire c'est la somme i égale à 1 jusqu'à n fois la moyenne xi. C'est bon? Parce que ici, la somme i égale à 1, c'est ici ça. Donc, je écris, parce que la somme, c'est la somme xi moins la somme, la moyenne. Donc, je écris comme ça, c'est la somme, parenthèse, xi moins la moyenne, parenthèse. Ça, c'est bon? Pour ici, elles sont. Ensuite, pour moi, il faut voir cette partie, le résultat de cette partie. Donc, l'expérience, la somme xi moins la moyenne carrée. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que tous les variables aléatoires xi sont indépendants. Donc, ça c'est égal à la somme, l'expérience xi moins la moyenne carrée. Regarde, ça c'est aussi la variance, ça c'est la définition, regarde ici, c'est la définition de la variance. Donc, cette partie, c'est la variance de xi. Donc, je écris, c'est la somme variance de xi, mais et tous les xi
est identiquement distribué, c'est-à-dire tous les xi, ses moyennes et sa variance sont identiques. C'est bon? Donc, je écris c'est N grand N fois la moyenne. La moyenne, on a déjà connu bien, c'est 1B fois 1 sur N, 1 sur B. Donc, ici, c'est grand N, NB fois 1 sur 1 moins B. Pour la variance, c'est ici. Parce que pourquoi? Parce que ici aussi, il y a un coefficient. C'est bon? Si tout va bien, je pense comme ça, c'est plus clair pour vous. Ensuite, c'est pour voir la correction. C'est ensuite, à la fin, pour vérifier P chapeau est efficace, c'est comme on fait. Il faut calculer l'information de Fisher de B. L'information de Fisher de B, ça c'est moins expérience. La dérivée seconde pour log, la vraisemblance. Donc, on a déjà calculé ici et ici. Donc, c'est-à-dire, je écris, c'est parce que c'est moins. Ici, il y a moins, donc c'est plus. C'est plus la somme, la moyenne de xi, moins cette partie fois en moins quelque chose. Pourquoi ici un moins? Parce que ici, oui, c'est ici, c'est la moins. Aussi. Moins cette partie, mais ici, c'est pas xi, ça c'est la moyenne xi. Désolé, et ici, il y a peu d'erreur. Ici, c'est plus. Ici, c'est plus. Pourquoi? Pourquoi on voit la dérivée seconde? Pour ici, c'est moins. Ici, c'est moins. Donc, ici, c'est moins l'expérience de la dérivée seconde. Donc, c'est moins ici, c'est plus. Ici, c'est moins aussi, c'est plus. On change tous les xi maintenant parce que ça, c'est l'expérience de xi. Donc, ici, on change, ça, c'est la moyenne xi. Ici, on change aussi et la moyenne xi. Parce que l'information de Fisher de P, ça c'est égal 1 sur la variance de estimateur. Donc, P chapeau est un estimateur efficace. C'est clair? Et si tout va bien, je vais demander une question maintenant. Vous pouvez répondre, cette question ici. Quelle est le variance minimum?
Question. La variance minimum. Ça, c'est très, très important pour vous. Vous aussi, peut-être on peut écrire comme ça. Vous, la borne inférieure de la variance de l'estimateur. Dis-moi, s'il vous plaît, le résultat. Ça, c'est la question 6. Oui, mais mais le bord de Camaro est quoi? Si dans l'exercice, et la question c'est comme ça, c'est comment répondre? Oui, c'est ça. Il faut connaître bien, regarde, c'est la variance P chapeau est supérieure, est toujours supérieure ou égale 1 sur l'information Fisher de P chapeau. Donc, si j'ai pas compris, c'est bon estimateur, c'est quoi? Normalement, on dit rien, toujours bon, efficace. Efficace, c'est-à-dire, pour l'efficace, c'est efficace. C'est la variance. Ça, c'est égal 1 sur information Fisher. Ça, c'est P chapeau aussi. Pour vous, il faut mémoriser pour l'estimateur. Il y a seulement deux choses. Une chose, c'est sans biais. Une chose, c'est efficace. Sans biais, c'est-à-dire la moyenne, la moyenne, la moyenne de cet estimateur égale le paramètre à estimer. Pour le deuxième, c'est cet estimateur efficace, c'est-à-dire sa variance égale 1 sur l'information Fisher.
Donc, et pour le porte Camara-O, il y a relation entre la variance et l'information Fisher. La variance de l'estimateur est toujours supérieure ou égale 1 sur l'information de Fisher. Donc, si dans l'examen, il demande la variance minimum ou la porte inférieure de la variance de estimateur, ça c'est toujours 1 sur l'information Fisher. C'est clair pour vous? Pas de question? C'est tout bien. Je laisse 3 minutes à lire le sujet de l'exercice 9. On commence exercice 9. Exercice 9, un échantillon de variables aléatoires exponentielles de paramètres lambda, c'est-à-dire la densité de x, f grand X de petit x. Ça, c'est égal lambda fois exponentielle moins lambda x. Et tous les x et lambda sont positifs. Ensuite, il faut estimer, regarde, à estimer sigma égale la probabilité x est inférieure à grand D avec grand D est réel positive. Pour la question 1, c'est calculer θ en fonction de lambda. C'est comment calculer θ? Regarde, θ, θ, ça c'est la probabilité de x qui est inférieure grand D. Donc, c'est dans le cours de probabilité. Ça, c'est la fonction de répartition. Donc, c'est comment on fait? C'est intégrale de moins infini jusqu'à grand D, la densité de x, f grand X de petit x, dx. Ça, c'est égal 0. Regarde ici, x, ça, c'est toujours positif. Donc, ça, c'est intégral 0 jusqu'à grand D, lambda fois exponentielle moins lambda x, dx. Ça, c'est égal moins exponentielle moins lambda x, grand X de 0 à grand D. Ça, c'est égal à 1 moins exponentielle moins lambda grand D. C'est bon pour cet exercice? Pas de questions? Et ensuite, pour le deuxième, c'est quoi? Il faut calculer le biais et la variance de Theta Chabot.
La formule, c'est θ chapeau, ça c'est égal à 1 sur n. La somme k égale à 0 jusqu'à n moins 1. La fonction échelon unité de moins infini jusqu'à grand D de xk. Donc, le biais, ça c'est P, θ chapeau, ça c'est égal expérience de θ chapeau, aussi la moyenne θ chapeau, moins θ. Pourquoi? Regarde, θ, ça c'est le paramètre à estimer. Donc, on va calculer la moyenne θ chapeau. La moyenne θ chapeau, ça c'est égal à 1 sur grand N. La somme k égale 0 jusqu'à 1 moins 1. L'expérience, la fonction échelon unité de moins infini à grand D de xk. Regarde la fonction, regarde la définition de l'expérience. L'expérience de la fonction j de x, ça c'est égal en égal la fonction j de x fois la densité de x dx. Donc, pour cette partie, ça c'est intégral de moins infini à plus infini. Cette fonction, c'est la fonction échelon de 0, de moins infini à grand T de xt fois la densité de x. Pardon, ici c'est... Pourquoi c'était... Ici, il y a heureux. Ici, j'ai écrit mal. Ici, c'est pas D, c'est dx. Ici aussi, c'est dx. Désolé. Pour la fonction échelon unité, c'est-à-dire, ça c'est égal à 1 si xk, c'est dans cet intervalle. Sinon, la fonction est nulle. Donc, on peut écrire, cette partie, c'est égal, intégral, moins infini jusqu'à grand D de grand D en fois la densité de x plus intégral t jusqu'à plus infini 0 fois la densité de x. Donc, comme ici, regarde, ça, le résultat égale θ. Donc, pour le biais, donc ici, regarde, c'est ici, c'est la variante, la moyenne θ chapeau, ça c'est égal à 1 sur n, la somme de k égale 0 à n moins 1, l'expérience de cette fonction, ça c'est égal à 1 sur n, la somme de θ, ça c'est égal à θ. Donc, le biais est nul, c'est-à-dire x chapeau est un estimateur sans biais. C'est bon?
Ensuite, il y a 12e choix, ça c'est plus simple. Regarde ici. La moyenne x θ chapeau, ça c'est égal à cette fonction. C'est la somme 1 sur n, la somme de l'expérience de cette fonction. Regarde cette fonction. Cette fonction égale 1 si xk dans cet intervalle. Donc, cette fonction est 1 avec la probabilité p égale θ. Et cette fonction est nulle avec la probabilité 1 moins θ. Donc, pour l'expérience de cette fonction, ça c'est égal à 1 fois la probabilité x dans cet intervalle plus 0 fois la probabilité x0 n'est pas dans cet intervalle. Donc, la moyenne est nulle. Non, l'expérience est θ. Ça, c'est plus simple. Donc, on peut montrer aussi cette fonction. On peut prendre aussi estimateur sans biais. C'est bon pour le 12e choix. Pour cette fonction, c'est-à-dire c'est 1, c'est-à-dire si xk est dans l'intervalle de infini à grand D. Mais dans cet intervalle, la probabilité P égale P, ça c'est égal à θ, est nulle. Ça c'est sinon. Donc la proba, ça c'est 1 moins B, c'est aussi égal à 1 moins θ. Donc pour l'expérience, c'est-à-dire de cette fonction, c'est-à-dire on va calculer 1, c'est-à-dire si xk est dans cet intervalle, la fonction égale 1, donc la probabilité égale θ, donc ça c'est 1 fois θ égale 0 fois 1 moins θ égale θ. Le 12e choix est plus simple. Vous comprenez bien ou pas? C'est ensuite pour calculer la variance de θ chapeau. La variance de θ chapeau, ça c'est égal à la variance. Ça θ chapeau, ça c'est la définition de θ chapeau. Ensuite, regarde θ chapeau, parce que je vais écrire ici, je vais élever cette partie extérieure de la variance. Donc ici c'est 1 sur 1 carré. Pourquoi? C'est au mardi, j'ai déjà écrit si A, ça, non, c'est pas A, pardon. Si X, ça c'est en loi, par exemple, la loi gaussienne, la moyenne est mu et de variance est sigma carré. Donc, on écrit comme ça, c'est A fois B en constante fois X plus en constante. Donc, maintenant,
sa moyenne pas mu, c'est A mu plus B. Et sa variance, c'est pas sigma carré, c'est A carré sigma carré. Donc, ces variances 1 sur n, donc si on laisse en extérieur, c'est 1 sur n carré, la somme, la variance, c'est parti. La variance, la fonction échelon, unité de moins infini t jusqu'à t, ça c'est égal la expérience. J'ai écrit ici, c'est pour la définition de variance. La variance de x, ça c'est égal x, ça c'est l'expérience x moins sa moyenne carré. C'est aussi égal expérience de x carré moins sa moyenne carré. Donc, pour moi, je vais choisir deuxième façon ici. La variance de cette fonction, ça c'est égal l'expérience cette fonction carré moins expérience carré. Regarde, cette fonction de carré a aussi égal cette fonction. Donc, c'est-à-dire maintenant, ça c'est la moyenne. Ça c'est la moyenne carré. Donc, égal θ moins θ carré. Donc, la variance égale 1 sur n θ moins θ carré. Pourquoi? Parce que ici, il y a aussi la somme. Donc, ici, c'est 1 fois, ici, c'est 1 carré. Donc, c'est 1 sur n. C'est égal 1 sur n θ fois 1 moins θ. C'est bon? C'est clair ou pas? Vous comprenez bien pourquoi cette fonction carré est aussi égale à cette fonction? C'est bon pour ici? Oui. Ça, c'est bon. La variance de θ chapeau, ça, c'est égal à la variance de ça, parce que ça, c'est la définition de x chapeau. Ensuite, parce que x, y sont indépendants, donc la variance de somme, le beau écrit, c'est somme de variance. Mais pourquoi? Parce que ici, c'est variance de 1 sur n fois une fonction. Regarde, si en paramètre x, ça c'est en loi, c'est chaque loi, c'est pas seulement loi, parce que j'ai écrit ici, c'est loi gaussienne, c'est pas très grave. Pour d'autres lois aussi, de moyenne est mu et de variance est sigma carré. Si A et B sont tout constants, c'est A fois X plus B. Maintenant, la moyenne est A mu plus B.
et sa variance, c'est A carré plus sigma carré. Donc, la variance de 1 sur 1 de quelque chose, ici, c'est 1 sur 1 carré, somme la variance de quelque chose. Ça, c'est bon. Ensuite, ici, si vous n'êtes pas clair, je vais écrire ici. Ça, c'est Cauchy. Ça, c'est ici. Aussi, ça, c'est Cauchy carré. Ensuite, on va calculer cette partie. C'est-à-dire, ici, on va utiliser la deuxième définition. C'est-à-dire, ça, c'est l'expérience, cette fonction carré moins la moyenne de cette fonction carré. Mais cette fonction, j'ai déjà écrit ici, cette fonction, ça c'est égal à 1, Cx dans cette partie est nul dans cette partie. Donc, ça carré aussi égal à 1, Cx égale cette partie, et 0 égale c'est non. C'est bon? Donc, cette fonction de carré revient à la même fonction. Donc, c'est-à-dire maintenant, ça c'est la moyenne. Ça c'est la moyenne carré. La moyenne, on a déjà calculé en haut. Donc, ici, c'est sigma, c'est θ moins θ carré. C'est bon? Ensuite, pour le dernier exercice, c'est heureux quadratique moyenne. Ça, c'est état, ça, c'est égal expérience, θ chapeau moins θ carré. Mais ici, θ, on connaît bien, ça, c'est la moyenne θ chapeau. Donc, on pourrait voir cette fonction, cette définition de la variance. Donc, ça, c'est aussi égal à la variance θ chapeau. Donc, c'est 1 sur n, θ fois 1 moins n. C'est-à-dire maintenant, c'est 1 est envers plus infini. L'erreur quadratique moyenne, c'est d'envers nul. Donc, θ chapeau converge vers θ en moyenne quadratique. C'est bon pour vous cet exercice? Si toi, je laisse, est-ce que j'ai besoin de laisse 8 minutes à réfléchir? Sinon, peut-être on va faire une conclusion pour cette module. On va voir DD1, 2 et 3. C'est pour, comment on dit, c'est pour des choses importantes dans l'examen. Oui, pour moi, il faut faire des conclusions je vais faire des conclusions pour cette module. Si vous avez des questions, dis-moi, c'est pendant ça. On va faire quelque chose, c'est pendant le DD. Pour cette module, il y a deux parties. Pour la première partie, c'est test d'hypothèse binaire, c'est-à-dire
il y a deux hypothèses, soit H0, soit H1. Ensuite, on utilise le rapport de vraisemblance et comparé avec un seuil pour choisir quelle hypothèse est meilleure. Donc, c'est comment on fait normalement. Regarde dans l'exercice 1. Pour moi, exercice 1 et 2 sont importants pour l'examen. Pourquoi? Je suis sûr, dans l'examen, il faut calculer le rapport de vraisemblance, lambda de Y ou lambda de X. Ça dépend, mais je ne sais pas. C'est seulement, tout d'abord, il faut calculer le rapport de vraisemblance, lambda de paramètres. C'est ça. Le lambda de paramètres, ça c'est égal F paramètres, sachant ici, regarde ici, c'est H1 sur F paramètres, sachant H0. Ça, c'est la définition de rapport de vraisemblance. Ça, c'est très, très important pour vous. Ensuite, c'est comment faire, comment choisir une hypothèse meilleure, hypothèse. Il faut utiliser le test d'hypothèse. C'est le rapport de vraisemblance supérieur ou inférieur en seuil. Ça, c'est toujours comme ça. C'est en haut de supérieur. Ça, c'est H1. En bas de inférieur est H0. Ensuite, il faut isoler de paramètres. Par exemple, dans cet exercice, Y. Donc, il faut calculer log le rapport de vraisemblance ou quelque chose pour trouver un taux de seuil. Pour le troisième, il faut mémoriser bien la probabilité de détection et la probabilité de fausse alarme. Pour la probabilité de détection, c'est accepter probabilité de choisir H1, sachant H1, c'est-à-dire la fonction intégrale, c'est F paramètre sachant H1. Pourquoi ici c'est H1 sachant H1? Désolé, j'ai pas compris pourquoi c'est fonction de répartition. Ah non, c'est pas ça. C'est j'aurais dit c'est cette fonction de intégration, je pense. C'est ça. Merci. Ensuite, c'est pour la probabilité fausse alarme. Ça, c'est la probabilité choisir H1, sachant H0. Donc, ici, c'est aussi sachant H0, pas H1. Ça, c'est tout probabilité important dans l'examen. Ensuite, il faut connaître bien le test, ce test. Mais ce test est très simple. C'est seulement définition. Maximiser la probabilité de détection telle que probabilité de fausse alarme égale alpha. Donc, c'est-à-dire, on seulement suppose la probabilité de fausse alarme égale alpha et trouver un seuil. Trouver le seuil. Ensuite, on calcule
la probabilité de détection, c'est suffit. Donc, pour moi, si avant l'examen, il faut refaire ISO 1. Ensuite, il y a d'autres tests importants dans la première partie, c'est tests d'hypothèse bayésienne. Test bayésien, c'est-à-dire lambda, la fonction, le rapport de vraisemblance, lambda, ça c'est supérieur et inférieur en seuil. Mais en seuil, ça c'est comme ça. Ça c'est le coût C en 0 moins C00 fois la probabilité de H0. Regarde, ici, ça c'est en haut, c'est H0. C'est pas H1. C'est différent. Regarde. Regarde la définition de rapport de vraisemblance. Ici, en haut, c'est H1. Ici, en bas, c'est H0. Mais pour la définition de la test bayésienne, pour le seuil, en haut, ici, c'est H0. En bas, c'est H1. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la différence. Et il faut faire attention. C'est bon pour vous? Et il faut faire attention ici. Ensuite, il y a deux choses. C'est pour le coût 0 et 1. Ça, c'est plus important. Les coûts 0 et 1, c'est-à-dire la fonction coût 0, C00 et C11 est nul. C'est comment mémoriser? C'est les deux index sont identiques. Le coût est nul. Sinon, le coût est 1. À mon avis, pour la première partie, c'est fini, c'est tout. Pour la première partie, un plus important, c'est le rapport de vraisemblance. Le test hypothèse. C'est-à-dire le rapport, la comparaison entre le rapport de vraisemblance. Je écris ici et vraisemblance et un seuil. Ensuite, il faut isoler le paramètre. Pour le troisième, il y a deux probabilités importantes, deux probas importantes. C'est proba de détection et proba de fausse alarme. Ensuite, c'est le test de Neyman-Bergson. C'est plus simple, c'est seulement suppose ça. Tu vois, c'est ce que je fais, c'est dans la petite question 4. Et le test d'hypothèse. Le PSN. Ça, c'est tout pour le premier. Pour la première partie. Donc, en mon avis, parce qu'on seulement fait équation 1, question 1, non, on fait seulement exercice 1, tout, 5 et 6. Parce que je vous dis, le pauvre n'a pas fait l'examen maintenant.
pas encore fait. Donc, à mon avis, exercice 1 et exercice 2, c'est la même, c'est presque comme exercice, c'est presque comme exercice dans le TD, mais plus simple que c'est plus simple que l'exercice 9. Plus simple que l'exercice 9. Ensuite, pour la deuxième partie, c'est estimation paramètres. À mon avis, il faut refaire exercice 7 et 11. Pour ça, c'est seulement, à mon avis, c'est la loi de paramètres. Ensuite, il faut calculer estimateur. Estimateur du maximum de vraisemblance. C'est comment on fait? Tout d'abord, il faut trouver la log vraisemblance. Ensuite, suppose la dérivée première est nulle. Ça, c'est extrêmement dans la fonction. Ensuite, la dérivée seconde est négative, c'est-à-dire maximum dans la fonction. Ensuite, il faut calculer le biais. Le biais, c'est quoi? Ça, c'est égal la moyenne de l'estimateur moins le paramètre à estimer. Ensuite, la variance. Il y a tout choix. J'ai déjà expliqué. Soit utilise expérience, le paramètre chapeau moins la moyenne estimateur, soit c'est estimateur, c'est l'expérience estimateur carré moins la moyenne carré. C'est ce que j'ai expliqué ici. C'est ici. Ensuite, pour moi, ça c'est pour vérifier, pour calculer, pour vérifier cet estimateur efficace ou pas. C'est quoi? C'est moyenne. C'est la variance. Égale 1 sur l'information de Fisher pour la borne inférieure de la variance. C'est pareil. C'est bon pour vous? Ça, c'est tout pour ces modules.
Est-ce que vous avez des questions? Et à mon avis, c'est exo 1, exercice 1, 2, 7 et 11. Et il faut refaire l'exercice 1, 2, 7 et 11 avant l'examen. Et il y a chose